6h54 sur Europe 1, on passe à la santé, Pierre de Villeneuve. Jour de réveillon, vous allez être nombreux à prendre votre téléphone portable et envoyer des SMS de bonne année ou même de prendre votre téléphone et tout simplement appeler les gens pour leur souhaiter une bonne année. Bonjour Dr Kierzek. Bonjour Pierre. Aujourd'hui, vous nous mettez en garde contre les méfaits sur la santé de l'usage de nos bien-aimés téléphones portables, smart ou pas d'ailleurs. Oui, et surtout sur les nouvelles maladies qui sont liées au téléphone portable, nouvelles maladies qui sont aussi bien des maladies physiques que des maladies psychiques, et notamment cette fameuse addiction ou cette dépendance, on est tous sur nos téléphones portables. On va être encore aujourd'hui sur nos textos et ça peut créer un certain nombre de troubles psychologiques, et cette dépendance, elle a même un nom, ça s'appelle la nomophobie, no mobile phone phobie, c'est-à-dire cette espèce de stress quand vous perdez votre téléphone, quand vous n'avez plus votre téléphone accessible ou qu'il tombe en panne. Il y a toute la vie dedans. Eh bien, vous êtes dans un état de panique, exactement. Donc, c'est un nouveau cadre nosographique, comme on dit, une nouvelle maladie qui s'appelle la nomophobie et qui peut vraiment aller jusqu'à des stress, jusqu'à un stress et une rupture avec l'extérieur, un état de panique. Il y a même des consultations psychiatriques sur les addictions au téléphone portable. Alors, le fameux bonne année, le texto, ça peut développer une tendinite. Oui, aussi. Quand je disais, il y a psychique, mais il y a aussi physique, et c'est ce qu'on appelle la textonite. Alors voilà, une nouvelle technologie, nouvelle maladie. Vous êtes maître Capello, vous avez toujours un nouveau nom pour un truc. Nouveau nom, mais assez logique, les textos et puis le suffixe it d'inflammation. Oui. C'est l'inflammation liée au texto, et on sait que nos ados sont les premiers concernés. D'ailleurs, il y a notamment la textonite, mais il y a aussi la nintendinite. Vous savez que ces consoles de jeux vidéo, c'est le même mécanisme. Et vous êtes avec votre pouce, vous êtes sur votre téléphone et vous allez vous faire une tendinite du pouce, c'est-à-dire une inflammation à force de faire le même mouvement répétitif. Quand on sait que les ados envoient plus de 2500 textos par mois, on imagine que c'est la première cible concernée. Alors, on va rester dans les ratios. Gérald, qu'est-ce qui se passe quand on utilise son téléphone plus de 15 heures par mois ? Plus de 15 heures par mois, c'est ce que certaines études définissent comme un seuil de risque, parce que vous savez que le problème des téléphones portables, c'est aussi l'exposition aux ondes électromagnétiques. Et ces ondes électromagnétiques, l'Organisation mondiale de la santé les a considérées comme cancérogènes possibles pour l'homme. Donc c'est un peu un serpent de mer. Il y a des études qui sont en faveur de les ondes sont risquées, d'autres viennent contrecarrer ces études-là. En tout cas, je pense qu'il faut avoir un principe de précaution et diminuer l'exposition au téléphone portable, surtout chez les enfants, surtout chez les ados, et même nous adultes, il faut réduire au maximum cette exposition. Interdire carrément aux enfants ? Alors les enfants, oui, parce que ce sont les plus sensibles, et de nombreuses données sont cohérentes. Les enfants, les nouveau-nés sont 2 fois plus sensibles aux ondes électromagnétiques. Pourquoi ? Parce que leur cerveau est en formation. On leur passe pas le portable. Non, mais ils peuvent être exposés si notamment vous avez des téléphones portables qui sont à côté, mais il n'y a pas que les téléphones portables, il y a les tablettes également, et vous savez que les enfants sont de plus en plus avec même des tablettes. L'environnement, ça peut être dangereux. Et de plus en plus jeunes. Donc l'objectif, c'est d'éloigner la source de la tête du crâne de l'enfant, et donc du coup, il va falloir ne jamais exposer à moins de 20 cm, qui est un peu la limite en termes de distance. Et puis il faut utiliser, et nous, il faut utiliser au quotidien un kit main libre, par exemple, un kit filaire pour pouvoir éloigner la source de radiation. La question santé, c'est tous les matins avec le docteur Kierzek. Bon réveillon Gérald. À demain, bon réveillon Pierre.